Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur les exercices de nombres complexes prépa-bac. Dans ce sujet, je vais vous amener à comprendre les similitudes directes. Mais comment faire face à certains exercices à l'examen? Alors nous allons corriger un exercice semblable à un sujet type bac, mais je vous demande d'être attentif, de comprendre bien ce que nous allons étudier. Donc sur ce, nous allons commencer la lecture. Nombres complexes. Prépa-bac, exercice. On note B et C les points d'affixe respectifs 3 moins 2i et 5 plus i. On désigne par S la similitude de centre O qui transforme C en B. 1. A. Démontrer que l'écriture complexe de S est Z' égale à 1 demi facteur de 1 moins i Z. B. Déterminer les éléments caractéristiques de S. C. Déterminer l'affixe du point D qui a pour image le point C par la similitude S. En 2A, justifier que l'affixe Z1 du point B1, image de B par S, est 1 demi facteur de 1 moins 5i. B. Justifier que le triangle OB-B1 est rectangle et isocèle en B1. 3. On définit les points suivants. B0 égale à B pour n appartenant à n étoile, Bn plus 1 égale à similitude de Bn. On note Zn, l'affixe du point Bn. A. Démontrer que, par récurrence, pour n appartenant à n étoile, Zn égale à 1 demi de a puissance n, facteur de 1 moins i à la puissance n Z0. B. Calculer la distance OBN en fonction de n. En C, calculer la limite de OBN. Chers amis, ici nous avons un exercice de nombres complexes et qui commence sur la transformation du plan. Dans cet exercice, je vais vous amener à utiliser des petites techniques pour pouvoir résoudre ces cas de sujet-là. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la résolution de cet exercice. Résolution 1A. Démontrons que l'écriture complexe de S est Z' égale à 1 demi facteur de 1 moins i Z. Dans le sujet est mentionné qu'on désigne par S la similitude du centre O qui transforme C en B. Lorsqu'on nous dit que la similitude du centre O qui transforme C en B, c'est très facile. Il faut effectuer ce raisonnement-là à l'aide d'un tableau. À cause de quelle information? Le terme transformation. On transforme C en B, mais le centre est appelé O. C'est très simple. Comment vérifier que l'écriture complexe est sur cette forme-là? Vous allez d'abord matérialiser à l'aide d'un tableau. D'après le tableau suivant, on aura un tableau à 4 cases. Ce tableau, automatiquement, vous allez montrer le sens et vous allez mettre là S, qui signifie la similitude qui transforme le point O en O et le point C en B. Alors, je vais expliquer un peu le tableau. La similitude qui transforme le point O en O et le point C en B signifie quoi? Lorsque le centre est O, O est lui-même son image. Donc, O va se transformer en O. Mais lorsque on nous dit que le centre est O, mais qui transforme C en B, automatiquement, c'est C qui doit se transformer en B. Donc, je reprends. Si le centre est O, O a lui-même son image. Quant à la transformation de C en B, c'est que c'est C qui se transforme en B. Une fois que cette affirmation est réalisée, vous êtes obligé de dire que Z' est égal à AZ plus B. Cette écriture est appelée écriture complexe ou autrement bijection complexe. Cette écriture porte le nom de écriture complexe ou du moins bijection complexe. Alors si l'on vous demande dans un devoir donner une bijection complexe, c'est-à-dire que l'on vous demande une écriture complexe, c'est très simple. Voici ce que l'on appelle une écriture complexe. C'est cette écriture-là que vous devez utiliser pour pouvoir déterminer l'information du professeur Z' égale à 1 demi de 1 moins i facteur de Z. Mais pour continuer votre sujet,
On dit O se transforme en O. Pourquoi? Parce que le centre est O. Donc O est lui-même son image. Lorsque le centre est O, c'est que O est lui-même son image. Dans la transformation, c'est de C en B. Alors simplement, vous allez prendre cette information et caractériser les deux informations qui sont là. Donc, suivez attentivement. Si Z' est égal à AZ plus B, ça sous-entend que AZ plus B aussi est égal à Z'. Alors, nous allons utiliser le tableau en faisant une première étape et une deuxième étape. Alors, voici ces différentes étapes que vous allez résoudre. Une première étape et une deuxième étape. Comment procéder? Vous allez donc dire que AZ plus B s'appelle Z+. C'est ce que vous êtes en train de dire ici. Vous allez faire ça sous forme de accolade et simplement vous dites A, Z plus B nous donne Z'. Quant à deuxième, AZ encore plus B nous donne Z'. Qu'est-ce qu'on appelle AZ? Vous regardez, le point de départ c'est le point O. Et O a lui-même son image. Vous allez marquer ici O qui se transforme en O parce que O est le centre, donc a lui-même son image. Alors vous allez mettre ici encore O. Vous allez regarder encore votre tableau, vous allez regarder le point C qui se transforme en B. Alors si le point C se transforme en B, automatiquement ici va être C qui va se transformer en donc B. Une fois que cette affirmation est réalisée, vous pouvez donc dire en définitive que Z' est une autre façon d'écrire Z, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas donc la dérivée. Dans ce cas-là, on obtient finalement que AZ de O plus B nous donnera Z de O et AZ de C plus B nous donnera Z de B. Dans ce cas-là, simplement, vous allez multiplier une des écritures par un signe moins. Nous allons prendre là en multipliant par un signe moins. On aura donc AZ de O et là, moins AZ de C. Une fois que c'est fait, on aura plus B et là, encore moins B. Une fois que c'est fait, on aura ZO et là, encore, on aura moins ZB. Après avoir fini de dire cette information, on va voir que B moins B va nous donner 0. On obtient ici AZ de O moins AZ de C est égal à Z de O moins Z de B. Une fois que cette affirmation est réalisée, vous venez de lancer votre feuille en mettant A en facteur commun. Vous allez donc écrire A facteur de Z de O moins Z de C est égal à Z de O moins Z de B. Une fois que cette affirmation est réalisée, vous allez donc tirer après le A. Donc A serait donc égal à Z de O moins Z de B divisé par Z de O moins Z de C. C'est ce qui je vais traduire sous la forme suivante. On aura donc A qui est égal à Z de O moins Z de B sur Z de O moins Z de C. Mais sachez bien, lorsque le centre est appelé O, c'est que le centre a pour coordonnées 0 et 0. Ce qui sous-entend que Z de O a pour partie réelle 0 et partie imaginaire 0. Vous allez donc remplacer Z de O par 0. Pourquoi? Car le sujet a dit que le centre est O et O n'a pas eu de valeur. Si on disait le centre est O qui a pour coordonnées et qui en donnait des coordonnées, automatiquement ça sous-entend que O a valeur de réelle et valeur quoi? Imaginaire. Mais si on dit le centre est O, automatiquement il faut savoir que la partie réelle est 0 et la partie imaginaire est 0. Vous allez donc remplacer Z de O par 0. Votre écriture devient à présent A qui est égal à 0 moins Z de B sur 0 moins Z de C. Une fois que c'est fait, les zéros vont disparaître, moins et moins va disparaître. On aura donc Z de B sur Z de C. Une fois que c'est fait, vous allez donc remplacer Z de B par son équivalent. Le sujet a suggéré que Z de B aura pour coordonnées respectives 3 moins 2i. Quant à Z de C, aura aussi pour coordonnées 5 plus i. Une fois que ces différentes affirmations sont effectuées, vous remplacez chaque terme par sa valeur. On aura donc A qui serait donc égal à remplacer Z de B par son équivalent 3 moins 2i, remplacer Z de C par son équivalent 5 plus i. Une fois que cette affirmation est faite, il ne doit jamais avoir i au dénominateur. Pour cela, il faut faire une expression conjuguée. Car il ne doit jamais avoir de i au dénominateur. Lorsqu'il y a i au dénominateur, vous devez avoir forcément une expression conjuguée. Dans ce cas-là, vous
vous allez donc faire l'expression conjuguée. On aura 3 moins 2i, facteur de 5, et le conjugué, c'est la partie imaginaire qui change ici, sur 5 plus i, facteur de 5 moins i. Une fois que cette affirmation est trouvée, vous allez donc développer membre par membre. 3 fois 5 me donne 15, 3 fois moins i me donne moins 3i, moins 2i fois 5 me fait moins 10i, et i fois i me fait i au carré qui fait moins 1. Alors moins fois moins fait plus, donc on obtient moins 2. Alors ici, on a une unité remarquable de 5 au carré, moins i au carré. Alors on va effectuer donc un calcul qui va nous donner i au carré, qui va nous donner moins 1. Alors le moins qui est ici va donner plus 1. Donc on a 5 au carré moins facteur de i au carré. Donc on va effectuer le calcul suivant. Alors chers amis, nous allons effectuer le calcul. A, bas de fraction, 15 moins 2, on obtient donc 13, moins 3i, moins 10i, on obtient moins 13i. 5 au carré nous donne 25, i au carré me fait moins 5, multiplié par moins, me fait plus 1. Dans ce cas-là, on obtient a est égal à 13, moins 13i sur 26. Une fois que c'est effectué, nous allons encore multiplier en haut par 13, on aura donc 1 moins i. Le bas, nous allons encore multiplier par 13, le tout multiplié par 2. 4, 2 fois 13 me donne 26. Une fois que c'est effectué, nous allons donc simplifier les 13. On obtient a est égal à 1 moins i sur 2. Nous allons prendre ça en facteur commun. O, l'on peut écrire a est égal à 1 demi multiplié par 1 moins i. L'on vient de déterminer l'écriture de a. Une fois que l'on a trouvé a, nous allons déterminer désormais la valeur de b. Alors, pour déterminer la valeur de b, on a plusieurs méthodes. Nous pouvons passer par le centre du sujet, ou bien nous pouvons passer par l'une des équations. Ici, je vais donc passer par le centre du sujet. Calculons b. Alors, notre écriture est sous la forme de z' est égal à az plus b. Voici donc notre écriture complexe. Nous venons de trouver a, et la valeur de a s'appelle 1 demi facteur de 1 moins i. Il reste à déterminer la valeur de b, sachant que le centre est noté au d'où l'affirmation z de o a donné pour coordonnée 0. Une fois que cette affirmation est connue, nous allons donc passer par la formule de centre. On sait que la formule de centre est liée par la relation suivante. Z du centre est égal à B sur 1 moins la valeur de A. Voici donc la formule de centre en nombre complexe. Dans ce cas-là, vous allez donc tirer la valeur de B, vous allez donc mettre 1 au dénominateur là, et vous allez faire preuve de quoi. Dans ce cas, on obtient B qui va multiplier 1, et on obtient 0 qui serait donc multiplié par 1 moins A. Étant donné que Z de O a pour coordonnée 0 et 0, car c'est le centre, alors nous allons donc signifier. Étant donné que Z de O a pour coordonnée 0 partie réelle, 0 partie imaginaire, on aura donc la forme de B est égale à 0 multiplié par 1 moins A. Étant donné que A, nous allons trouver une valeur qui est 1 demi facteur de 1 moins I, nous allons donc dire que B est égal à 0 multiplié par 1 moins. Nous allons donc remplacer A par son équivalent 1 demi de 1 moins I. Une fois que c'est fait, 0 multiplié par tout ce nombre donnera B
égale à 0. Alors, chers amis, nous venons de trouver la valeur de B. Nous avons dit que l'écriture complexe c'est sous la forme de A qu'on a trouvé et de B qu'on a trouvé. L'écriture complexe s'écrit et nous allons donner l'écriture complexe. Voici donc la forme d'une écriture complexe. Dans notre cas, nous avons déjà trouvé A qui est égal à 1 demi, facteur de 1 moins I. Nous avons donc trouvé ici B qui est égal à 0. Notre écriture deviendra en effet A qui va être remplacé par 1 demi de 1 moins I. 0, à côté de cette écriture, il faut forcément mettre 0 plus la valeur de B qui est égale à 0. Étant donné que B n'existe pas, nous allons donc dire que l'affirmation recherchée du professeur est donc vérifiée. Nous allons donc passer à la question suivante. En B, déterminons les éléments caractéristiques de la similitude S. De quoi est composée une similitude? Une similitude directe est composée de 3 éléments fondamentaux. Le premier est le rapport, appelé K. Le deuxième est le centre, appelé Z oméga. Et le troisième est appelé angle. Vous pouvez aussi disposer de telle manière que vous pouvez avoir rapport, angle et centre. Donc une similitude est caractérisée par 3 éléments fondamentaux. Rapport, angle et centre. Nous allons donc parler de cette information. Une similitude est caractérisée par son rapport appelé K. Et K est égal à la valeur absolue de A, qui doit forcément être différent de 1. Une similitude directe est caractérisée par son rapport, par son angle. Son angle, je vais donc l'appeler θ. Une similitude directe est caractérisée par son centre. Alors, le centre peut être oméga. Dans mon exercice, le centre est plutôt Z de O. Alors, voici de quoi est constituée une similitude. Une similitude directe est constituée d'un rapport, d'un angle et de son centre. Nous allons donner ces différentes informations. Nous allons donc commencer par le rapport. Chers amis, on vient de dire que le rapport porte le nom de K. Et K est égal à la valeur absolue de A. Rappelez-vous que la valeur de A est 1 demi facteur de 1 moins I. Donc, K serait donc égal à la valeur absolue de A. Dans notre cas, la valeur absolue est donc égale à 1 demi de 1 moins I. Alors, une fois que c'est fait, chers amis, nous allons donc passer à la démonstration de calcul de module. On aura donc K qui est égal à l'écriture va pénétrer 1 demi, l'écriture va pénétrer moins 1 demi de I. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que cette écriture peut se calculer sous la forme de partie réelle 1 demi au carré plus partie imaginaire moins 1 demi au carré. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que K est égal à racine de 1 sur 4 et là 1 sur 4. Dans ce cas-là, on obtient K qui est égal à racine de 1 plus 1 qui me donne 2 sur 4. Alors, chers amis, on aura donc racine de 2 sur racine de 4. Or, racine de 4 donne 2. Dans ce cas-là, K est égal à racine de 2 sur la valeur de combien de trouver. Chers amis, nous venons de trouver le rapport. Après le rapport, nous allons parler de son angle en astérisque. Son angle. On avait dit que l'angle, nous allons l'appeler θ. Comme on calcule l'angle, très facile. On utilise la propriété suivante. Cosinus θ est égal à la partie réelle sur le module du monde sinus et sinus θ est égal à la partie imaginaire sur
sur le module de mon sujet. On va donc avoir la partie réelle. Quelle est donc la partie réelle du sujet? La partie réelle du sujet est égale à 1 demi. On aura donc 1 demi sur le module. Le module est égal à racine de 2 sur 2. Alors, chers amis, on obtient 1 demi multiplié par 2 sur racine de 2. Alors, à présent, après simplification, l'on obtient 1 sur racine de 2 qui donne racine de 2 sur 2. Alors, nous allons passer à l'imaginaire. La partie imaginaire porte un signe négatif. Dans ce cas-là, nous obtenons moins 1 demi sur le module racine de 2 sur 2. On obtient à présent moins 1 demi multiplié par l'inverse. Dans ce cas-là, nous obtenons moins racine de 2 sur 2. Alors, les deux vont se regrouper pour former un angle appelé θ. Lorsqu'on utilise la calculatrice, nous tapons seconde fonction, nous tapons cosinus et nous tapons racine de 2 sur 2. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons comme angle pi sur 4. Nous allons donc prendre le signe de sinus pour l'imposer. Dans ce cas-là, nous obtenons moins pi sur 4. Donc, nous signifions que l'angle appelé θ porte le nom de moins pi sur 4. Une fois que vous avez déterminé l'angle θ, vous allez donc passer à ce que vous appelez le centre. Centre. Alors, dans notre sujet, le centre est appelé O. Et dans le sujet, vous allez remarquer que O n'avait pas de coordonnées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas donné d'informations sur O. Ce qui signifie que Z de O avait pour coordonnées 0 partie réelle, 0 partie imaginaire. Dans ce cas-là, nous obtenons 0. Si l'on veut aller au bout de cette idée, on pouvait donc utiliser la propriété qui dit que Z du centre est égal à B sur 1 moins A. Étant donné que B dans le sujet est égal à 0, nous allons donc dire que B égale à Z0 multiplié par 1 moins A. Dans le sujet est mentionné que ZO est égal à 0, donc on n'a pas besoin de faire des démonstrations. Mais imaginez-vous que ZO est connu. Comment déterminer B? C'est à l'aide de cette formule. Imaginez-vous que B est connu. Comment déterminer Z0? C'est à l'aide de cette formule. Or, dans notre sujet, on remarque clairement que le centre était O et Z de O avait pour coordonnées 0. Donc, je répète encore que Z de O avait pour coordonnées 0. Alors, une fois que nous avons déterminé les trois éléments, alors, chers amis, nous venons de répondre à la question posée qui s'appelait les éléments caractéristiques d'une similitude directe. Une similitude directe est constituée de trois éléments fondamentaux: le rapport, le centre et l'angle. Donc, je vous demande encore de retenir quelque chose de très important. Une similitude directe est constituée de trois éléments fondamentaux: le rapport, le centre et l'angle. Donc, il faut retenir à présent comment calculer le rapport. Le rapport est égal à module de notre valeur A. Donc, suivez attentivement comment nous allons continuer la suite du sujet. Alors, chers amis, à présent, nous allons nous dire les éléments caractéristiques de la similitude S sont le rapport, et le rapport on a noté K qui est égal à la balance de A qui a donné la racine de 2 sur 2 qui est vraiment différent de 1. Son angle que l'on a appelé θ est égal à moins pi sur 4 et son centre O que l'on avait appelé Z de O qui a pour coordonnée 0. Nous allons donc passer à la question suivante en C qui demandait de déterminer la fixe du point D qui a pour image le point C par S. Déterminons la fixe du point D qui a pour image le point C par S. Chers amis, cette question est très facile. Nous allons donc relire ensemble. Déterminons la fixe du point D qui a pour image le point C par S. Cela sous-entend quoi?
lorsque vous voulez chercher le point D, vous devez forcément passer par le point C. Alors je reprends. Si vous voulez chercher le point D, vous devez forcément passer par le point C. Alors comment? Lorsque on vous donne ce cas de sujet, vous d'abord rappelez cette information principale. Rappelons que Z' est égal à 1 demi facteur de 1 moins I Z. Voici donc l'écriture appelée S, la similitude. Alors, chers amis, l'on vous demande de déterminer la fiche du point D. C'est-à-dire quoi? C'est le D que nous cherchons. Dans ce cas-là, partout où vous voyez Z', vous devez ajouter D à côté. Ça veut dire que c'est le point que vous cherchez. Maintenant, le point C est déjà donné dans le sujet. Alors, lorsque on connaît le point C, c'est là que nous allons mettre le point C. Dans ce cas-là, nous allons donc avoir Z pleinement de D, là c'est lui qu'on cherche, est égal à 1 demi de 1 moins I et remplacer ce Z là en mettant l'indice C à côté. Je reprends cette information. Lorsque l'on vous demande de déterminer la fiche du point D qui a pour image le point C est déjà donné dans le sujet. Alors, il suffit maintenant de chercher le point D. Alors, si vous cherchez le point D, vous prenez la même similitude parce qu'on a dit c'est par S. Vous prenez l'écriture de la similitude et vous remplacez par où vous voyez Z, vous mettez l'indice C. Là, c'est C qui est déjà connu. Grâce à cette information, vous pouvez désormais calculer le Z de D. Alors, on va poser que ce que l'on appelle Z prime de D peut s'appeler simplement Z de D. Alors, nous allons donc avoir Z de D est égal à 1 demi de 1 moins I Z de C. Nous allons donc remplacer Z de C par son équivalent donné dans le sujet au départ. On sait que Z de C, avec écriture au départ, 5 plus I. Partout où vous voyez Z de C, vous remplacez par son équivalent. On obtient à présent Z de D égale à 1 demi facteur de 1 moins I et remplacer Z de C par son équivalent qui fait 5 plus I. Une fois que cette affirmation est réalisée, nous allons donc multiplier membre par membre. Mais pour ne pas se tromper en mathématiques, vous mettez 1 demi au dehors et vous commencez à utiliser 1 fois C. On obtient donc C. 1 fois I, on obtient donc plus I. Moins I fois 5, on obtient moins 5 I. Moins I fois I. Alors vous laissez le moins, vous dites I fois I me fait I au carré. I au carré me donne moins 1. Moins 1 multiplié par moins, on obtient donc plus 1. Une fois que c'est fait, vous regroupez les parties réelles d'un côté et les parties imaginaires d'un côté. On aura donc 5 plus 1 et ici on aura plus I moins 5i. Une fois que cette affirmation est réalisée, vous allez donc avoir Z de D égale à 1 demi et là 5 plus 1, on obtient donc 6. Et ici plus I moins 5i, on obtient moins 4i. Une fois que cette affirmation est réalisée, vous allez donc faire rentrer maintenant 1 demi. On aura donc Z est égal à 6 sur 2. Lorsque 1 demi multiplie 6, on obtient 6 sur 2. Lorsque 1 demi multiplie cette écriture, on obtient moins 4i sur 2. À la fin de mon exercice, on aura donc Z de D qui va se traduire en 6 sur 2. On aura donc ici 3 et 4 sur 2. On aura donc aussi 2i. Chers amis, l'on vient de trouver la valeur de Z de D. Donc, pour déterminer Z de D, il faut passer par la similitude S. Une fois que vous passez par la similitude S, le point qu'on demande de chercher est très simple, c'est lui qu'on appelle Z'. Et le point que vous connaissez déjà, vous remplacez par cette valeur et puis automatiquement vous trouvez l'écriture ZD. Alors, nous allons répondre à la question suivante. La question suivante est de savoir justifier que la fixe Z1 du point B1, image de B par S est 1 demi de 1 moins 5i. Nous allons encore vérifier cette hypothèse. 2A. Alors, pour vérifier cette hypothèse, c'est très simple. Nous allons donc dire, justifions que la fixe Z1 du point B1 image de B par la similitude S. Et on nous dit de forcément trouver 1 demi facteur de 1 moins 5i.
Alors, chers amis, voici un problème qui nous fait face. Justifions que l'affixe Z1 du point B1, image de B par S, est un demi de 1 moins 5i. Monsieur, je n'arrive pas à comprendre cette question, c'est très facile. D'abord, vous devez toujours prendre l'écriture complexe que l'on vous a donnée. Il y avait une écriture complexe que l'on vous a donnée qui se traduisait sous la forme de Z prime qui était égal à 1 demi facteur de 1 moins i et ici Z. Voici donc l'écriture complexe. Après cette écriture complexe, quelle est la nouvelle information que vous cherchez? Justifions que la vie Z1 du point B1. Alors vous allez remplacer, comme c'est Z1 on te demande, et Z1 c'est du point quoi? B1. Vous pouvez donc mettre ici Z de B1. Dès que vous mettez B1, ça veut dire que c'est B1 que l'on cherche. Ça serait image de B. Or, B est déjà donné dans le sujet. Alors, ce qui est déjà donné se trouve toujours là. Maintenant, ce que vous ne connaissez pas se trouve toujours ici. Donc, on aura Z' de B1 est égal à 1 demi de 1 moins i, facteur de Z. Et désormais, quelle est l'image? L'image de B. Alors, nous allons donc mettre ici B. On dit par S. Voici l'écriture qui est appelée S. Une fois que cette affirmation est sortie, nous allons signifier que partout où l'on voit Z' de B1, on peut donc l'écrire simplement Z1 que le sujet a signifié. Car on veut justifier que la vie Z1 du point B1. Donc là où on voit Z de B1, nous pouvons donc signifier Z1. Donc ici, nous allons donc écrire Z1 par exemple est égal à 1 demi facteur de 1 moins i et remplacer Z2 par son équivalent. Or, dans le sujet est matérialisé que B a pour coordonnées 3 moins 2i. Alors si je ne me trompe pas, il s'agit donc bel et bien de 3 moins 2i. Donc je vais rappeler cette information. Or, Z de B est égal à 3 moins 2i. Le sujet a donné ça. Donc une fois que c'est fait, nous allons donc effectuer notre calcul. On aura donc Z1 égal à 1 demi facteur de 1 moins i. Et là, nous allons placer cette information. Une fois que c'est fait, chers amis, nous allons donc mettre 1 demi en facteur commun et utiliser le développement membre par membre. 1 fois 3 me donne 3. 1 fois moins 2i me donne moins 2i. Une fois que c'est fait, nous allons attaquer i. Moins i fois 3 me fait moins 3i. Une fois que c'est fait, nous allons attaquer i fois i, ça me fait i au carré. Or, i au carré me fait moins 1. Moins 1 qu'on a trouvé, on garde ça comme information. On a moins fois moins qui me fait plus. Donc, on obtient toujours moins et avec le 2, on obtient moins 2. Donc, chers amis, pour ceux qui ne comprennent pas, je reprends. Moins i fois moins a3, ça me fait moins 3i, c'est vérifié. Maintenant, lorsque vous rencontrez 2i ici, prenez votre somme fois pour calculer simplement. Faites moins fois moins fait plus. Donc, c'est qui fait de votre exercice. I fois i me fait i au carré. I au carré fait moins 1. Voici le moins et puis il va rester seulement que 2. Une fois que c'est fait, vous maintenant regroupez les parties réelles ensemble. Alors B1 moins O et B1 moins B donnaient cette affirmation dès le départ. Nous allons donc moins 5 au carré fait 25 et i au carré fait moins 1 multiplié par moins, on obtient encore plus 1. Ici 1 fois moins 5, on obtient moins 5 et après 1 fois i, on obtient plus i. Ici, moins 5i fois moins 5, alors moins fois moins me fait plus, 5 fois 5 fait 25, on aura donc ici l'apparition de plus 25i. Simplement, après cette apparition, nous allons donc avoir 5i multiplié par i. Alors, nous allons donc laisser ici moins, i fois i me fait i au carré. I au carré me fait moins 1. Moins 1 multiplié par 5 me fait plus 5. Une fois que cette affirmation est dite, automatiquement, vous pouvez donc cacher ici et vous dites qu'il y a moins là et que moins multiplié par moins fait plus, donc on aura encore plus aussi. Une fois que c'est fait, on aura donc B1 moins O sur B1 moins B égale. Et ici, on va regrouper moins 5 additionné à plus 5 quant à I additionné à 25I. Ici, nous avons encore 25 plus 1 qui fait donc 26. On aura donc B1 moins O sur B1 moins B est égal. Automatiquement, cette information va nous donner 0, ici, va nous donner plutôt 26i. Et là, nous avons encore 26. Alors, 26 divisé par 26, chers amis, l'on peut obtenir simplement comme affirmation 1 multiplié par i. Alors, B1 moins O sur B1 moins B nous donne effectivement i. Une fois que l'on trouve i,
alors automatiquement le triangle est rectangle isocèle. Donc nous allons donc signifier que le triangle est isocèle ici et nous allons confirmer que le triangle devient désormais quoi? Rectangle. Alors pour cela, pour montrer que le triangle est isocèle et rectangle, je vais calculer le module. Alors, chers amis, je vais calculer le module de notre information BM-O sur B1-B. Une fois qu'on a calculé le module ici, nous allons donc mettre I sous forme de module et ça va faire racine carrée de notre affirmation qui est appelée 1, qui va donner 1. Le module, on vient de trouver 1. Une fois qu'on a trouvé le module, nous allons donc dire soit θ l'angle. Alors, soit θ l'angle et notre information comme B1, O, B1B. Alors, cosinus θ est égal à partie réelle sur le module, quant à sinus θ est égal à partie imaginaire sur le module. Alors, chers amis, la partie réelle, ici il n'y a pas de partie réelle, c'est 0. Alors, on a 0 sur le module qui fait 1. Alors, on n'a pas 0. Partie imaginaire, il s'agit de 1. Et sur le module qui est 1, on aura donc 1. Notre angle trouvé porte le nom de θ. Et lorsque cosinus est 0 et que sinus est 0 est 1, notre angle porte le nom de pi sur 2. Alors, nous allons mettre radien. En termes d'angle, si vous oubliez, ça ne fait pas quelque chose. Alors, donc ici, automatiquement, nous venons de trouver l'angle. On va dire, en conclusion, donc, O, B, B1 est un triangle rectangle et isocèle en B1. Alors, pour que le triangle soit rectangle et isocèle, on doit trouver I ou bien moins I. Et puis après I ou bien moins I, nous allons calculer le module. Et après le module, trouver l'angle qui s'appelle ici 2 ou bien moins ici 2. Alors, chers amis, nous allons passer à la prochaine question. La prochaine question nous demande une affirmation principale qui est 3. Et on nous dit, on définit les points suivants. Donc, on définit les points suivants et les points suivants sont B0 égale à B, sachant que pour N appartenant à N étoile, BN plus 1 serait donc égal à similitude de BN. Alors, cette affirmation, comprenez bien cette affirmation et comprenez bien cette affirmation. Partout où vous voyez B0, vous devez dire que ça fait B. Et la valeur de B est connue dans le sujet. B dans le sujet s'appelait 3 moins 2i. Donc, il faut comprendre cette affirmation. Après, maintenant, vous pouvez donc mettre la question. Mais avant de mettre la question, on nous donne une information capitale. On note ZL, l'affixe de BN. Alors, chers amis, cette information est taux capital. On note ZN, le point d'affixe BN. Alors, grâce à ces deux écritures-là, ça va nous permettre de répondre à la question posée. Quelle est la question posée? La question posée est très simple. On nous demande ici de démontrer par référence que pour N appartenant à N étoile, cette affirmation est vraie. Alors, nous allons mettre la question. Démontrons par récurrence que pour N appartenant à N étoile, notre affirmation Zn est égale à 1 demi à la puissance n facteur de 1 moins i z0 et la n. La démonstration par référence se fait en 3 étapes. Une vérification, une supposition et une démonstration. La démonstration par référence se fait en 3 étapes. Une vérification, une supposition et une démonstration.
Nous allons donc énumérer les 3 étapes ici. La vérification pour n égale au premier n, vous faites une vérification. Alors, cette affirmation est vraie à l'ordre P. Vous allez donc dire pour K appartenant à un grand N étoile, vous devez faire une supposition de l'indice PK. Et après, pour K appartenant à N étoile, vous devez utiliser donc la démonstration par récurrence. Alors, cette affirmation porte le nom de PK plus 1. Ce sont les différents axes que je vais vous amener à comprendre dans la suite de mon sujet. Vous devez toujours vérifier. Donc, regardez bien et écoutez attentivement. Pour n égale à mon premier terme, notre indice du sujet est l'indice 0. Donc, pour n égale à 0, vérifions que, et maintenant vous remplacez partout, vous voyez n, vous enlevez n pour mettre 0. Donc, vérifions que, et vous mettez là 0, 1 demi à la puissance 0, 1 moins i à la puissance 0, z 0. Une fois que c'est fait, alors pour ne jamais avoir de souffrance ici, sachez bien que par convention, chaque fois que vous allez attendre une écriture appelée P à la puissance 0, sa réponse s'appelle 1. Donc si vous voyez 1 demi a pris la place de P à la puissance 0, donc 1. Donc ici, vous allez donc avoir Z0 est égal à 1 multiplié par 1 multiplié par Z0. Alors vous allez donc avoir 1 multiplié par 1 multiplié par Z0. Or, dans le sujet, nous avons déjà dit que Bn est le point d'affixe Zn. Si Bn est le point d'affixe Zn, alors et B0 serait le point d'affixe Z0. Cette information était capitale. Donc si Bn est le point d'affixe Zn, c'est que B0 aura le point d'affixe Z0. Alors partout où vous voyez Z0, vous pouvez donc remplacer par B0. Donc on aura donc Z0 est égal, et dès que vous voyez Z0 aussi, vous remplacez donc par B0. Alors on dit dans le sujet que si vous voyez B0, c'est comme si vous avez vu B. Alors le sujet avait mentionné cette hypothèse-là. Si vous voyez B0, c'est comme si vous avez vu B. Or dans le sujet, on remarque que B est égal à 3.2i. C'était l'information donnée dans le sujet. Donc si B0 est égal à 3.2i, on va remarquer que Z0 serait donc égal à B0, qui serait donc égal à B, qui serait égal à 3.2i. Cette affirmation est vraie à l'ordre n égale à 0. Une fois que vous avez donné cette information, c'est cette écriture-là qu'on appelle initialisation. Ça veut dire que c'est cette écriture-là pour débuter. Après l'initialisation, vous devez faire maintenant la supposition. Dans ce cas, vous dites que pour K appartenant à n étoile, vous allez donc supposer que, et vous prenez la même écriture qui était là, vous avez mis les n, vous enlevez pour mettre K. Désormais, on va ZK, car vous allez remplacer tous les n par K. Donc ZK serait donc égal à 1 demi à la puissance K, 1 moins i à la puissance K, et là, vous mettez donc ce fameux Z0. Une fois que cette affirmation est réalisée, vous dites que est vrai à l'ordre K égale à K qui appartenait à n étoile. Donc est vrai à l'ordre K. Cette étape porte le nom de hypothèse de récurrence. Après l'hypothèse de récurrence, on peut donc aussi appeler cette information une supposition. Donc l'hypothèse de récurrence, voici donc l'hypothèse de récurrence. C'est d'enlever partout où vous voyez n en mettant k. Après la supposition, vous devez maintenant démontrer. Pour k appartenant à n étoile,
Vous devez donc dire démontrons par récurrence que, et vous allez commencer. Cette fois-ci, l'ordre doit être K plus 1. Vous prenez l'écriture qui est là. Vous ajoutez à côté de ce K plus 1. Vous prenez l'écriture qui est là. Vous ajoutez à côté de ce K plus 1. Vous prenez l'écriture qui est là. Vous ajoutez à côté de ce K plus 1 et mettez multiplié par Z O. Tout ça, c'est la multiplication. Une fois que cette affirmation est réalisée, automatiquement, vous pouvez donc trouver les différentes réponses que vous cherchez. Alors ici, est aussi vrai. Alors ici, c'est aussi vrai à l'ordre K plus 1. Après maintenant cette affirmation, vous devez maintenant prendre la supposition pour pouvoir vous vérifier, pour pouvoir démontrer. Donc vous devez forcément prendre la supposition pour pouvoir démontrer. Et comment prendre la supposition pour pouvoir démontrer? Vous suivez attentivement cette étape. Vous prenez la supposition. La supposition, il s'agissait de K appartenant à grand L étoile. On avait une écriture qui est appelée 0K, 1 demi de K, et là, 1 moins I, K, Z0. Une fois que vous avez pris cette affirmation, vous ne vous tuez pas, vous ne vous forcez plus à partir du sujet. Vous prenez maintenant l'information qui vous dit dans le sujet que BN plus 1 a pour similitude BN. Cette affirmation est capitale. Si vous voyez BN plus 1, c'est la similitude de BN. C'est-à-dire quoi? Si jamais vous cherchez à déterminer BN plus 1, vous dites que vous prenez l'écriture de la similitude 1 demi de 1 moins I, qui était l'écriture de la similitude de départ. Et ici, vous mettez Z de BN. Pour ceux qui avaient bien compris, j'ai dit, lorsque vous cherchez à trouver un nouveau thème, vous dites forcément qu'on a 1 demi de 1 moins I multiplié par le thème que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle ici que BN plus 1 est la similitude de BN, ce qui signifie que si je cherche à déterminer Z de BN plus 1, j'obtiens la similitude multipliée par Z de BN que je connais. Or, dans le sujet, on connaît toutes les informations. Dans le même sujet, il est mentionné que BN a pour point la fille soit ZN. Alors, si BN a pour point la fille ZN, vous allez remarquer que vous êtes désormais pour K appartenant à N étoile. Donc, vous n'allez plus travailler avec N. Vous allez donc plutôt travailler avec une information capitale qui va devenir BK. Serait donc égal à ZK, c'est ce que ça veut dire. Alors, vous allez donc remplacer partout, vous voyez BN par K. On aura donc ZK plus 1 égale à 1 demi facteur de 1 moins I ZK. Une fois que c'est fait, vous remplacez ce ZK là, que je suis en train d'entourer, par son équivalent qui se trouvait là. Alors, vous remplacez ce ZK là par son équivalent qui se trouvait là. Donc, allons-y ensemble, chers amis. Nous allons donc avoir ZK plus 1 est égal à 1 demi de 1 moins I. Et vous allez remplacer ce ZK là par l'équivalent trouvé en haut. L'équivalent trouvé en haut porte le nom de 1 demi à la puissance K multiplié par 1 moins I à la puissance K encore multiplié par Z0. Alors une fois que c'est fait, vous allez donc matérialiser les différentes écritures ici par votre exposant qui a donné 1. Quand vous ne voyez rien, c'est 1. Quand vous ne voyez rien, c'est 1. Automatiquement, vous allez donc utiliser la propriété suivante. Cette propriété nous dit que si vous avez A à la puissance n multiplié par A à la puissance n, vous allez avoir A à la puissance n plus n. C'est cette formule-là qui serait cachée ici. Donc si vous avez A à la puissance 1 multiplié par A à la puissance K, vous allez donc avoir A à la puissance K plus 1. C'est cette affirmation que nous va utiliser pour pouvoir donner ce rapport-là, pour pouvoir vérifier et démontrer ce que nous avons dit. Donc, suivez attentivement la suite. Alors, ici, chers amis, nous allons avoir ZK plus 1 égale. On aura 1 demi de 1, et là, nous allons donc faire sortir. On aura donc on aura après 1 moins I à la puissance 1. On va faire sortir cette écriture-là. Et nous allons donc mettre Z0. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que A à la puissance n multiplié par A à la puissance n fait A à la puissance n plus n. Dans ce cas-là, on aura ZK plus 1 égale. Et ici, on aura 1 demi qui s'appelle notre A et l'exposant qui fait K plus 1. Nous allons donc prendre cette écriture multipliée par 1 moins I qui est toujours notre A et notre exposant fait K plus 1 multiplié par Z. Cette écriture est bel et bien ce que nous recherchons.
Alors nous allons donc dire que cette hypothèse est vérifiée à l'ordre K plus 1. Du coup, nous allons donner une conclusion. Et la conclusion, c'est de mettre l'hypothèse de départ. Pour K appartenant à N étoile, l'on a désormais Zn est égal à 1 demi à la puissance n, facteur de 1 moins i, z0 à la puissance n. Voici donc ce que vous recevez demander. Alors nous allons répondre à la dernière question du sujet qui nous demande de calculer la distance appelée OBN en fonction de N. Chers amis, voici une question très facile. Comment calculer la distance OBN? Alors, chers amis, retenons d'abord, rappelons une petite formule que vous connaissez déjà. Alors, c'est la distance AB. Comment calculer la distance AB? La distance AB est égale à B moins A. Voici comment on calcule une distance. Si la distance est appelée AB, tu fais final moins initial. Dans notre cas, la distance est appelée OBN. Avec la formule utilisée, on aura donc Z ou bien appelé aussi autrement BN moins O. Une fois que nous avons donné cette affirmation, automatiquement, vous allez remarquer que O que vous avez mis ici pourra vous donner 0 et 0. Donc, par la suite, nous allons donc avoir OBN est égal à BN, car O a pour coordonnées 0 et 0. Ça veut dire que c'est le centre. Une fois qu'on sait que O est le centre, on sait que le centre a pour coordonnées 0 et 0. Ça va disparaître. Dans notre exercice, nous allons donc dire que on sait que BN est égal à ZN. Alors si Bn est égal à Zn, partout où on voit Bn, on va remplacer par Zn. On aura donc ici OBN qui est égal à modulo de Zn. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Zn a pour l'écriture trouvée déjà. Donc nous allons donc remplacer Zn par son équivalent de la dernière question qui était 1 demi à la puissance n, facteur de 1 moins i à la puissance n de z0. Dans ce cas-là, OBN va donc s'écrire en module de l'affirmation n demi à la puissance n, facteur de 1 moins i à la puissance n z0. Alors, donc, nous allons donc utiliser la propriété OBN est égal à 1 demi, facteur de 1 moins i, et le tout est à la puissance n, multiplié par module de Z0. Alors, chers amis, nous allons donc rappeler cette propriété pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Si vous avez A à la puissance n multiplié par B à la puissance n, vous allez donc avoir AB à la puissance n. Alors, chers amis, voici cette affirmation. C'est ce qu'il vient de faire ici. Alors, on aura donc O BN qui est égal à 1 demi facteur de 1 moins i, et nous allons faire sortir le n. Le n encore était dans la valeur absolue qui décale, multiplié par module de Z0. Alors, nous avons donc dans le sujet automatiquement que OBN va être simplement à 1 demi qui va entrer et encore qui entrera ici à la puissance n multipliée par module de Z0. Alors, on signifie dans le sujet que Z0 dans le sujet porte le nom de B0 qui s'appelle B. Et B dans le sujet porte le nom de 3 moins 2i. Nous allons donc remplacer Z0 par B0, B0 qui s'appelle B et B s'appelle 3 moins 2i. On obtient donc à présent OBN est égal à 1 demi moins 1 demi de i à la puissance n multiplié par Z0 qui est égal à 3 moins 2i. Alors une fois que cette affirmation est faite, nous allons donc calculer 3 moins 2i en termes de module.
On aura donc racine carrée de 3 au carré plus moins 2 au carré. Dans ce cas-là, on obtient 3 moins 2i est égal à racine de 9 plus 4 qui donne racine de 13. Alors simplement, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, 3 au carré qui donne 9 et 2 au carré qui fait 4. Donc 4 plus 9, on obtient racine de 13. Dans ce cas-là, nous allons donc remplacer notre écriture par OBN est égal à module de 1 demi moins 1 demi de i à la puissance n multiplié par racine de 13. Alors, racine de 13. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc calculer le module ici. Que c'est le module de 1 moins 1 demi de i. Le module obéira à 1 demi élevé au carré additionné à moins 1 élevé au carré. Dans ce cas-là, nous obtenons 1 k additionné à 1 k. Finalement, 1 demi moins 1 demi de i serait donc égal à racine de 2 sur racine de 4. On obtient donc racine de 2 sur 2. Une fois que cette affirmation est tombée, nous allons donc conclure que OBN serait donc remplacé par cette valeur, racine de 2 sur 2, à la puissance n, multiplié donc par racine de 13. Chers amis, nous avons déterminé OBN, nous allons donc calculer la limite et finir donc le sujet. Après avoir déterminé OBN, nous allons donc calculer la limite. Calculons la limite de OBN. La limite d'une suite se calcule en plus infini. Alors, chers amis, nous allons dire limite lorsque n tend vers plus infini de O et n serait donc égal à la limite lorsque n tend vers plus infini et remplacé par son équivalent. On a donc racine de 2 sur 2 à la puissance n multiplié par racine de 13. Alors, lorsque Q, qui est la raison, est encadrée entre 0 et 1, alors la limite de la fonction en plus infini de racine de 2 sur 2 à la puissance n donnera 0, car 2 est plus grand que le numérateur. Alors cette limite donne 0, ça serait multiplié par racine de 13. Alors on aura toujours 0. Alors nous avons donc compris que la limite, lorsque n tend vers plus infini, et O et n est égal à 0. Si jamais on veut donc donner une conclusion, on va dire que la limite, étant donné que ça donne 0, alors OBN converge et est convergente vers le point O. Donc, c'est comme si OBN converge et converge vers le point O. Donc, si on a besoin de conclure, on peut conclure comme ça. Donc, remarquez bien que racine de 2 sur 2 à la puissance n donnait 0, multiplié par racine de 13, ça donne toujours 0. Voici pourquoi la limite de en plus infini de OBN est égale à 0. La limite d'une suite est calculée toujours en puissance infinie. Si ce, je vous dis merci pour tout le fond. Partagez la vidéo à plusieurs de votre amis. Si ce, au revoir. Dans une